Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler Game Changer Wrestling. On va donc faire la review de leur dernier show. C'était le Josh Barnett's Bloodsport 7. Donc c'est le 4e Bloodsport qu'on a pu avoir cette année. Donc oui, ça fait beaucoup, mais oui, j'étais bien hype par ce 7e Bloodsport donc de Josh Barnett. Il y avait quand même quelques matchs qui me donnaient vraiment envie, notamment Suzuki contre Chris Dickinson, Tom Lawler contre Alex Coughlin également me donnait bien envie, ou encore Marina Shafir contre Masha Slamovich. Enfin voilà, on avait quand même de belles affiches sur le papier, des affiches qui me disaient un peu moins quand même, comme Yuya contre Starboy Charlie par exemple. C'est pas forcément le genre d'affiche que je rêve de voir au Bloodsport ou quoi que ce soit. D'ailleurs c'est lui en opener, ce qui en soit pas étonnant, mais ouais, globalement Josh Barnett nous a donné une belle carte pour ce Bloodsport qui s'est donc déroulé dans la nuit du 22 au 23 octobre. Donc on va pouvoir commencer la review de ce Josh Barnett's Bloodsport 7 avec l'opener. Donc l'opener, comme j'ai dit, c'était Yuya qui affrontait Starboy Charlie. Le match a duré un peu moins de 4 minutes, victoire de Yuya qui m'a quand même un peu surpris au vu de ce que fait en ce moment Starboy Charlie chez Game Changer. Après, en soi, on est sur un Bloodsport, on n'est pas sur quelque chose qui compte vraiment en soi. Franchement, le match était cool pour du 4 minutes. Les deux mecs ont réussi à bien se débrouiller quand même. T'as pas mal de moments où Starboy Charlie va soulever Yuya pour le claquer au sol. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. En soi, en matwork, j'ai pas trouvé le match dégueulasse. Il y a quelques bons moments également de retour. Comme par exemple, quand Starboy Charlie arrive à se relever pour courir, pour porter une guillotine choke à Yuya. J'ai trouvé ce moment-là sympa. Enfin voilà, on a 4 minutes et on a 4 bonnes minutes, ça s'est pas arrêté. C'était vraiment bien fait. Donc voilà, j'ai mis 3,25 personnellement parce que bon, il y a pas la masse de matière dans le match non plus. Mais c'est un bon petit match pour ouvrir le show et je suis quand même assez surpris de ce que Yuya et Starboy Charlie ont pu faire dans un style Bloodsport, parce que Yuya, il avait déjà eu un match contre Lio Rush cette année. Je crois que c'était d'ailleurs au Bloodsport 6 et c'était vraiment pas ouf. Après bon, Lio Rush contre Yuya en Bloodsport, bon voilà. Mais ouais, là contre Starboy Charlie, j'ai trouvé ça quand même vraiment mieux. Et Yuya a l'air de petit à petit prendre un peu le style Bloodsport et c'est assez cool. Il remporte le match, voilà, ça m'a surpris de pas voir Starboy Charlie gagner, mais quand tu réfléchis bien, c'est pas grave. Du coup, voilà donc par rapport à cet opener donc remporté par Yuya, on va désormais pouvoir passer donc au deuxième des 10 matchs de ce show. Le deuxième match du show, c'était donc Zedad Singh qui affrontait KZT. Alors normalement KZT était censé affronter Killer Kelly, mais Killer Kelly a été déclarée absente pour le show, donc c'est Zedad Singh qui l'a remplacé. Zedad Singh a d'ailleurs remporté ce match en un peu plus de 7 minutes. Le match était assez sympa, j'ai trouvé. Personnellement, je m'attendais quand même à un match un peu plus court, hein, vu qu'on était assez tôt dans la carte et vu que ça reste du Bloodsport. Mais franchement, c'était plutôt sympa. Les deux filles ont réussi à produire du bon matchwork, c'était assez intéressant. KZT a pas mal dominé justement en termes de matchwork, mais Zedad Singh a eu quelques retours assez sympas dans le match. Personnellement, j'ai mis 3 parce que je trouve que ça le rythme est assez plat sur la fin, c'est quand même un peu dommage, mais sinon en soi, dans l'absolu, ça reste un match assez sympa et les deux filles ont réussi à faire une bonne performance. Donc voilà, KZT, je savais qu'elle allait faire une bonne performance dans ce type de match dans tous les cas, et pour le coup, Zedad Singh a été une bonne surprise, hein. Clairement, elle a bien fait son taf, j'ai trouvé. Donc voilà, globalement, on a un bon petit match. Peut-être que c'est un peu trop long, voilà, sur du 7 minutes pour ce que ça donne au final, mais on a quand même voilà quelques bonnes petites tentatives de soumission, tout ça. Enfin, franchement, c'était bien fait dans son ensemble. Donc voilà, c'est un 3 étoiles pour ma part, avec une victoire donc de Zedad Singh pour ce deuxième match du show. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va passer désormais au troisième match du coup de la carte. Le troisième match de ce Bloodsport, c'était donc Clark Connors qui affrontait Royce Isaacs. Clark Connors et Royce Isaacs, donc c'est deux mecs qui sont assez souvent chez A New Japan Strong, hein, d'ailleurs, Clark Connors étant un Young Lion. Le match a duré un peu plus de 5 minutes, victoire de Clark Connors. Le match, personnellement, je l'ai trouvé assez cool. Ouais, il était vraiment intéressant pour ce que c'était. Personnellement, j'ai mis la note de 3,25 et d'ailleurs, j'étais pas loin du 3,5. Royce Isaacs a une bonne nomination au début, mais petit à petit, Clark Connors va avoir un retour. T'as la foule qui est quand même pas mal derrière Clark Connors, j'ai trouvé. Clark Connors, il a une certaine capacité à faire réagir la foule, c'est assez bien, hein, pour quand même un jeune catcheur comme ça. Enfin, un Young Lion, Clark Connors, c'est pas le plus jeune des Young Lions non plus, il a 28 ans, hein, mais c'est quand même un Young Lion. Et non, ouais, franchement, les mecs tu sens qu'ils se connaissent bien, tu sens qu'en termes de matchwork et tout, ça va bien.
Claire Connors donc remporte le match par soumission. Le rear naked choke que met Connors vers la fin du match est quand même vraiment bien, j'ai trouvé. Royce Isaacs va bien essayer de le contrer et tout, mais Claire Connors a été très très solide dans cette séquence. Et d'ailleurs dans tout le match il a été bien solide. Au début du match il encaisse bien. Enfin franchement tu sens que le mec a un bon fighting spirit. En face t'as un Royce Isaacs qui est assez intéressant, qui sait faire dans un style Bloodsport. Très clairement Royce Isaacs est assez bon dans ce style-là. On avait d'ailleurs pu le voir contre Alex Coughlin au Bloodsport 6 dans un bon petit match où d'ailleurs j'avais quand même espéré un prochain match entre les deux parce que vu ce qu'ils avaient pu montrer ensemble au Bloodsport 5, bon voilà, j'attendais quand même un autre match. Mais dans tous les cas, ouais, Isaacs il s'est montré de belles choses en Bloodsport et Clark Connors a été vraiment sympa. Donc voilà, pour ma part, c'est un 3-25. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au quatrième match de la carte. Alors le quatrième match de la carte, c'était donc Eric Hammer qui affrontait Bad Dude Tito. Bad Dude Tito qui pour le coup on avait déjà pu le voir dans les Bloodsport cette année, tandis qu'Eric Hammer, lui, la dernière fois qu'on avait pu le voir, c'était au Bloodsport du collectif d'octobre 2020. Je sais plus contre qui il était, mais il avait donné un match plutôt sympa. Il avait eu également un bon match contre Junior Kratos en Bloodsport. Je me rappelle plus quelle année c'était. Je crois que c'était 2019. Et en tout cas, j'attendais bien ce match personnellement, mais finalement on a eu le droit au moins bon match du show, tout simplement parce que le match a pas trop de sens, très honnêtement. On a Eric Hammer qui va quand même pas mal dominer dans le match et qui va d'ailleurs remporter le match. Ça va durer 4 minutes où tu vas voir quasiment qu'une domination d'Eric Hammer. Il y a qu'un retour de Bad Dude Tito, c'est quand Eric Hammer le jette à l'extérieur du ring. Du coup, Bad Dude Tito il revient directement, rapidement, et il essaye d'attaquer, de tabasser Eric Hammer directement après. Ça, j'ai trouvé ça sympa pour le coup. T'as Bad Dude Tito qui affiche une bonne réaction assez agressive. Et Eric Hammer a été globalement dans le contrôle des 4 minutes. Le match n'était pas dégueulasse, les deux savent s'y faire en Bloodsport, mais voilà, j'ai mis 2,5 personnellement et on est sur le moins bon match du show donc, parce que tout simplement, voilà, c'est quand même, je suis pas fan du booking, très honnêtement, je suis pas du tout fan du booking avec quasiment la full domination pour Eric Hammer, surtout que Bad Dude Tito pour le coup, c'est quand même un bon catcher Bloodsport. Enfin, je veux dire, le mec a pas zéro background ou quoi que ce soit. Je veux dire, et c'est quand même un peu dommage de faire que ça finalement par rapport à ce match, sachant que voilà quoi, Bad Dude Tito il venait quand même de battre Victor Benjamin en Bloodsport, et Victor Benjamin, si on connaît bien, on sait que c'est quand même quelqu'un qui a un certain background, notamment en MMA. Donc là, qui perdent aussi facilement contre Eric Hammer, bon voilà, c'était pas la meilleure des idées à mes yeux, mais voilà, ça reste pas dégueu. J'ai mis 2,5, c'est juste moyen et c'est à passer, très clairement par rapport à ce show. Du coup voilà donc pour ce match donc remporté par Eric Hammer. On va pouvoir désormais passer au prochain match du show. Donc le prochain match du show, c'était Marina Shafir qui affrontait Masha Slamovich. Marina Shafir contre Masha Slamovich, donc comme je l'avais dit en intro, c'est un match que j'attendais bien personnellement, et au final on a eu le droit à un très très bon match. Bon, ça a certes duré que 4 minutes, mais ça reste mon 3e meilleur match du show. Franchement, je trouve que Shafir et Slamovich se sont super bien entendus dans le ring. Personnellement, j'ai réussi à monter jusque la note de 3,5, ce qui change du 2,5 juste avant sur un match qui fait globalement la même durée. Et Marina Shafir a remporté le match par soumission, ce qui m'a quand même un peu surpris personnellement, parce que je m'attendais à voir Masha Slamovich remporter le match. Enfin, à mes yeux, ça coulait quand même de source. Mais les deux ont réussi à montrer qu'elles savaient très très bien s'y faire, notamment en termes de matwork et tout, les soumissions que ça essaye d'amener. T'as une Marina Shafir qui est très très agressive. À un moment, t'as un figure fort entre les deux filles, et les deux filles se retrouvent à l'extérieur du ring toutes les deux parce qu'elles vont, parce que bon, on rappelle, dans les Bloodsport, il y a pas de corde, donc elles tombent toutes les deux à l'extérieur du ring. Enfin, tu sens vraiment qu'il y a une certaine agressivité entre les deux, et j'ai vraiment trouvé ça bien fait. Et sur seulement 4 minutes, franchement, je vois pas comment elles auraient pu faire mieux pour le coup. Donc ouais, non, c'était vraiment très bien fait. Slamovich a bien résisté sur la fin sur les soumissions que tentait d'emmener Shafir. Elle a même failli avoir Shafir dans une soumission à la jambe d'ailleurs. Shafir s'en est bien sortie. Elle est arrivée à quand même un peu dominer Slamovich, et voilà. Et après c'était fini. Slamovich a dû taper. Voilà, le finish c'était pas spécialement amené, mais ça m'a pas dérangé vu le style du match, vu finalement le booking en soi. J'ai quand même trouvé ça vraiment bien fait. Donc voilà, pour ma part, c'est un 3,5. C'est un match qui est vraiment bien mené du début à la fin. 4 minutes qui sont vraiment intéressantes entre deux filles chez qui tu sens que franchement techniquement ça maîtrise très très bien. Donc voilà, c'était un plaisir pour ma part, et donc mon 3e match préféré du show.
Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté par Marina Shafir, on va pouvoir désormais passer au prochain match de la carte. Donc le prochain match de la carte qui opposait Junior Kratos à Calvin Tankman. Le match a du coup duré un peu plus de 6 minutes. Victoire de Junior Kratos qui m'a quand même un peu surpris. Je m'attendais à voir Calvin Tankman remporter le match personnellement, mais bon après Junior Kratos c'est pas non plus une brindille quoi. Et puis il a un background en boxe et tout. Enfin d'ailleurs le mec remporte le match par KO où il fout un jumping knee suivi une grosse droite dans la gueule de Calvin Tankman quand il était à genoux. Et donc voilà, j'ai trouvé ça en soi bien fait par rapport à ça. Tu sens clairement le background qu'a Kratos en boxe. Les deux mecs, il y a un peu d'observation au début. Enfin, j'ai trouvé ça quand même assez bien fait dans son ensemble. Voilà, on est parti sur un match de 6-7 minutes où il y a jamais rien de vide vraiment, et c'est toujours assez bien fait. Voilà, pour ma part, j'ai mis la note de 3 parce que pour du Bloodsport, il y a quand même très peu de matchwork et finalement c'est logique par rapport au style des deux en soi. Mais tu vois, genre Junior Kratos, je sais qu'il est capable de faire quelque chose au sol et tout. Il en a déjà montré un peu, hein. Donc notamment avec Tom Lawlor. Donc voilà, personnellement, j'ai trouvé ça quand même un peu décevant. Après, bon voilà, ça reste un bon petit match et la fin est très très brutale. J'ai vraiment bien aimé la fin, même si elle est pas amenée en soi, elle est vraiment brutale et j'ai trouvé ça bien fait. Le jumping knee de Kratos, ça m'a surpris qu'il fasse tomber comme ça Tankman. Enfin, je veux dire, Tankman, il a quand même un certain gabarit et voir le jumping knee de Kratos le faire tomber, c'était assez surprenant. J'ai trouvé la séquence assez cool. Et voilà, du coup, victoire de Junior Kratos dans ce match. C'est pas dérangeant, même si c'est un peu surprenant. Mais du coup, voilà, donc par rapport à ce match auquel j'ai mis du coup la note de 3 étoiles. Hein, voilà, c'était clairement un match bien correct à mes yeux. Du coup, voilà donc par rapport à ce match qui a donc bien rempli son rôle, hein, pour où il était dans la carte. Du coup, on va désormais pouvoir passer au 7e match de la carte. Le 7e match de la carte qui était un match qui me donnait bien envie sur le papier, c'était Alex Coughlin qui affrontait Tom Lawlor. Tom Lawlor, on sait qu'il sait très très bien s'y faire en catch technique, hein, voilà, c'est Tom Lawlor, on l'a vu du côté de chez MLW, de chez BLP notamment, le mec est super. Et Alex Coughlin, on a pu voir récemment un super match technique contre Chris Dickinson à New Japan Strong, donc évidemment une confrontation Lawlor-Coughlin. J'étais bien hype personnellement, le match a duré un peu plus de 9 minutes, victoire de Tom Lawlor assez logique, hein, quand tu connais notamment leur situation au New Japan Strong. Coughlin est encore un Young Lion et Lawlor est champion, donc voilà, c'est logique de respecter ce statut-là. Et donc ce Tom Lawlor contre Alex Coughlin, il était vraiment très bon, j'ai mis la note de 3,5 personnellement. C'est un match quand même où t'as vraiment du bon matchwork entre les deux, où Coughlin va quand même avoir un certain fighting spirit, il va quand même réussir à avoir pas mal de contres sur Tom Lawlor, il va même réussir à le dominer à certains moments, et j'ai vraiment trouvé ça très bien. Coughlin arrive à sortir une performance tout à fait honorable, et il arrive parfois à surprendre Tom Lawlor. Il était à deux doigts de le faire taper à un moment vers la fin, mais Lawlor est revenu, voilà, à contrer Coughlin en guillotine choke. Tom Lawlor remporte le match, voilà, par soumission. C'était assez logique, c'était assez bien fait, assez bien amené. On a eu dans la globalité 9 minutes vraiment intéressantes à mes yeux, où voilà, Coughlin a pu montrer que clairement le match contre Dickinson, c'était pas juste un match comme ça. Le mec est vraiment très bon en technique, hein, Alex Coughlin. Et d'ailleurs, de toute façon, Alex Coughlin, on a déjà pu le voir dans des Bloodsport cette année. Voilà, le mec c'est vraiment bien s'y faire. Le match par exemple contre Junior Kratos qu'il perd par TKO en février, excellent, le meilleur match du show. D'ailleurs le Junior Kratos Alex Coughlin de février, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille bien, parce que Coughlin il avait déjà montré qu'il savait s'y faire en Bloodsport, et Tom Lawlor, c'est Tom Lawlor. Évidemment les deux mecs ont une certaine alchimie, ils bossent ensemble à New Japan Strong, donc voilà, tu te retrouves avec un match bien plus qu'agréable. Donc pour ma part, voilà, c'est un bon 3,5. C'est vraiment un match que je peux recommander par rapport à ce show. C'était vraiment bien fait et fin logique pour le coup. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Filthy Tom Lawlor, on va pouvoir désormais passer au 8e match de la carte. Le 8e match de la carte, c'était un match là aussi qui me disait bien, puisqu'on avait Davey Richards qui fait une tournée aux US en ce moment, qui fait pas mal de très très bons matchs techniques, notamment contre TJP, contre Daniel Garcia, ou encore contre Jordan Oliver. Et là, il affrontait Yuya Uemura, donc Yuya Uemura qui est en ce moment en excursion donc aux US, qui était en tout cas de ceux qui étaient restés au Japon, donc avec Yota Tsuji et Gabriel Kidd, mon Young Lion préféré. Yuya Uemura, bon maintenant on a eu de nouveaux Young Lion, et d'ailleurs je préfère toujours Uemura que les deux Young Lion actuels au Japon. Et du coup ce Richard Uemura, il a duré 7 minutes, c'est mon deuxième match préféré du show, j'ai mis la note de 3,75. Très clairement on était sur un très très bon match technique où Yuya Uemura a montré quand même pas mal d'agressivité
agressivité, il a montré qu'il pouvait résister à quelqu'un d'aussi aguerri techniquement que Davy Richards. Voilà, parce que Davy Richards, tu sens très clairement dans le match qu'il est au-dessus techniquement, voilà, de par ses combinaisons, de par ses transitions au sol, tout ça. Sans que Richards, il a toujours une longueur d'avance sur Yuya Uemura, et j'ai trouvé ça bien fait en termes de storytelling. Uemura, il donne tout ce qu'il a, très clairement. De toute façon, il a rien à perdre dans le match Yuya Uemura. Voilà, on est sur un gars qui a que 26 ans. Enfin, voilà, et franchement, techniquement, je trouve qu'il se débrouille vraiment bien, Yuya Uemura, comme on avait pu le voir de toute façon dans certains matchs quand il était encore au Japon. Très clairement, Yuya Uemura, c'est un catcheur qui, pour un Young Lion, est déjà vraiment bien complet. Et voilà, le match va toujours conserver un rythme assez intéressant, va jamais vraiment baisser en intensité. Non, franchement, c'était toujours très bien fait. Richards prend très logiquement la victoire. Voilà, Davy Richards contre Yuya Uemura, pour moi, ça va de soi que Davy Richards prenne la victoire, surtout dans un Bloodsport. Et c'est ce genre de match qui vont progresser Yuya Uemura. Yuya Uemura, en tout cas, qui est un catcheur qui, je trouve, franchement, s'adapte très bien au Bloodsport. Donc pourquoi pas le voir dans un prochain Bloodsport s'il est toujours aux US. Parce que là, Uemura, on est sur, si je compte pas évidemment les matchs qu'il a pu avoir dans les tapings de New Japan Strong, je crois qu'on est sur son premier match hors Japon, à part New Japan Strong, parce que New Japan ça reste quand même une fête japonaise. Mais franchement, il a montré une très bonne performance. Et donc si on pouvait le voir un peu plus souvent, chez Game Changer par exemple, moi ça me va totalement, très clairement. Uemura a fait un super taf dans ce match, et donc voilà, 3,75, c'est un match que je recommande bien. Du coup, voilà, donc par rapport à ce match, on va pouvoir maintenant passer au pré-main event donc de ce Bloodsport 7. Et du coup, on avait évidemment dans le show, ça va de soi, Josh Barnett qui affrontait donc pour le pré-main event de son show Tiger Roas. Donc Tiger Roas qui est Arturo Roas, du côté de WWE, qui a fait un ou deux matchs chez AEW, mais enfin voilà, c'était un match personnellement qui me donnait pas la masse envie, très honnêtement, parce que Tiger Roas, je savais pas ce que ça pouvait vraiment donner. Contrairement à Marina Shafir, j'étais pas spécialement confiant, et j'ai bien fait, parce que très clairement, autant Marina Shafir en technique et en Bloodsport, elle a montré qu'elle était super contre Masha Slamovich sur en plus seulement 4 minutes, mais là en 10 minutes, Tiger Roas, il a pas vraiment montré grand chose d'intéressant. Josh Barnett a quand même pas mal carré le match, j'ai trouvé. Josh Barnett a vraiment été très bon. Franchement, Barnett, il est vraiment super. Voilà, c'est son style, Barnett, il a fait l'inokisme, tout ça, ancien combattant MMA, enfin, Josh Barnett, quoi. Et le mec a été super dans le match. Personnellement, j'ai mis 3,25, c'est quand même pas mal grâce à Josh Barnett. Barnett qui arrive à amener des soumissions de manière vraiment super. Le mec est extrêmement fluide. Et même avec son gabarit, Josh Barnett, parce que Josh Barnett, c'est loin d'être une brindille, le mec arrive quand même à faire des transitions vraiment super fluides et tout. Et c'est vraiment un plaisir de voir Josh Barnett sur un ring, surtout pour ce genre de match. Roas, bon, certes, il a pas vraiment été hyper intéressant, mais il a pas été mauvais non plus. Très clairement, Tiger Roas a montré quand même d'assez bonnes choses, on va dire. Voilà, des soumissions assez bien amenées, tout ça. Mais voilà, la logique a voulu que Josh Barnett a évidemment remporté le match. Surtout que Barnett, on rappelle que Josh Barnett, il reste quand même sur que les victoires au Bloodsport, enfin à part avec Suzuki, où enfin c'était une situation assez spéciale. Mais enfin voilà, c'est Josh Barnett, c'est logique qu'il remporte le match. Tiger Roas, on l'a montré qu'il avait fait de son mieux, donc voilà, c'est 10 minutes qui étaient assez cool, donc 3,25 pour ma part. Du coup, voilà, donc par rapport au pré-main event, donc logiquement remporté par Josh Barnett, on va pouvoir désormais passer donc au main event de ce Josh Barnett Bloodsport 7, main event qui était donc le match qui m'a hypé le plus du show. C'était Chris Dickinson qui affrontait Minoru Suzuki. Donc évidemment, la dernière fois que Suzuki était dans un Bloodsport, on a eu le droit à mon match préféré de tous les Bloodsports, et même l'un de mes matchs préférés ever contre Josh Barnett, justement. Donc voilà, j'étais quand même bien hype, évidemment, contre Chris Dickinson. On a eu quelque chose de très très bon qui a donné donc mon match préféré du show. C'était d'ailleurs également le match le plus long du show. On a eu 15 minutes de très bons catchs entre Suzuki et Dickinson. Alors au début, ça se regarde quand même un peu, ça essaye de jouer quelques mind games et tout, avec Suzuki qui va aller à l'extérieur du ring, qui va s'asseoir, qui va même demander à une fan d'aller combattre à sa place. Il va demander à Dickinson de venir à l'extérieur. Dickinson va jamais venir à l'extérieur. Il va être très très bien, il va très bien se comporter, Chris Dickinson, et il va attendre justement que Minoru Suzuki soit celui qui revienne à l'intérieur. Il va lui donner l'avantage sur une séquence de grappling. Il va faire exprès d'ailleurs, mais Dickinson va vite revenir. En grappling, les deux ont montré une certaine alchimie qui était vraiment vraiment cool à voir. Enfin, tu sens que les deux savent faire des transitions assez facilement ensemble. C'était vraiment très très bien fait dans ce sens-là. On va avoir quand même pas mal de concours de chop évidemment dans le match. Les chops, que ce soit de Suzuki ou Dickinson, sont hyper impactants. Les mecs vont s'en envoyer dans la gueule. Enfin, c'est un Suzuki Dickinson, quoi. C'est exactement ce que t'attends de ça. Après, bon, voilà. Et même, ils ont fait l'effort quand même d'aller pas mal au sol. Ce que personnellement, j'attendais pas des masses entre Suzuki et Dickinson. Et j'ai quand même été content de voir ça, parce que, finalement, Dickinson, l'un des derniers matchs
qu'il a pu faire dans un Bloodsport, Chris Dickinson, c'était justement contre Jeff Cobb, et c'était vraiment quasiment pas allé au sol, donc ça m'avait quand même un peu dérangé, où tu sentais que les deux mecs s'entendaient pas bien et tout, et là contre Suzuki, les deux mecs ont réussi à super bien s'entendre dans le ring. On a eu clairement le droit à un très très bon main event, meilleur match du show, donc avec une victoire assez logique de Minoru Suzuki. Minoru Suzuki qui remporte le match par soumission d'ailleurs. Non, c'était vraiment très très bien fait. Minoru Suzuki, sa tournée US, elle est vraiment plus qu'agréable. J'ai pu voir la majorité des matchs de Minoru Suzuki aux US. J'attends toujours que WrestleMax Saint-Louis sorte le match qu'a pu avoir Suzuki contre Calvin Tankman, qui est un match que j'attends bien. Mais voilà, les matchs, que ce soit par exemple contre Joey Janela, que ce soit contre Jonathan Gresham, contre Homicide, c'était toujours très cool. Je veux encore voir le match qu'a eu Minoru Suzuki cette nuit à la Time Bomb contre Dominic Garrini, qui est un match qui me hype bien. Mais non, ouais, Suzuki a fait du très très bon taf dans le match, comme d'habitude. Dickinson, c'est un adversaire qui est vraiment super pour Minoru Suzuki. Donc voilà, que demander de plus. Voilà, c'était vraiment un très très bon main event pour ce Bloodsport. Du coup, c'est ce qui conclut donc ce show, donc cette victoire de Minoru Suzuki dans un match auquel j'ai mis la note de 3,75. Du coup, c'est ce qui conclut donc ce show Game Changer Wrestling. Alors par rapport au show dans l'ensemble, très clairement, j'ai trouvé que c'était un bon Bloodsport, donc on est très clairement assez loin d'être dans les meilleurs Bloodsport ou quoi que ce soit, mais on est sur un très bon show, très agréable de bout en bout. On n'a pas de match qui est vraiment incroyable, et ça c'est d'ailleurs, voilà, c'est pas souvent un Bloodsport. D'habitude, on a toujours un match qui sort vraiment fort du lot. On avait eu par exemple en février John Moxley contre David Boy Smith Jr. Dans le show de la WrestleMania Week. On avait eu le match entre Eddie Karawi et Matt Makowski. On a eu évidemment le Barnett Suzuki en 2019. Enfin voilà. Après, même s'il n'y a pas de match qui sort du lot, on est très clairement sur un show agréable de bout en bout. Personnellement, les matchs que je conseille vraiment par rapport à ce show, c'est il y a 4 matchs que je conseille vraiment plus que les autres. Marina Shafir contre Masha Slamovich, Tom Lawlor contre Alex Coughlin, Dave Richards, Yuya Uemura, et évidemment le main event Minoru Suzuki contre Chris Dickinson. D'ailleurs, si vous devez donner la priorité à un ou deux matchs, c'est Richards, Uemura et Suzuki Dickinson. C'est à mes yeux les deux meilleurs matchs du show. Du coup, voilà donc par rapport à cette review donc de Game Changer Wrestling Josh Barnett's Bloodsport 7. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que du coup elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.